Ce livre, Anita Cascou, aux éditions chapitre.com, c'est votre premier, Aurélie Desrumeaux. Vous êtes maman de 6 enfants, vous venez de la Madeleine, juste à côté de Lille. Et vous êtes certainement habituée à lire des histoires à vos enfants. C'est ça qui vous a donné envie d'écrire votre histoire? Exactement, oui. Donc tous les soirs, petit rituel depuis bientôt 16 ans. Donc une histoire par soir aux enfants. Et ça m'a donné envie d'écrire la mienne, en fait, pour avoir mon propre livre dédié au départ au mien. Ça fonctionne toujours depuis tant d'années, le rituel des histoires. Ça plaît toujours aux enfants, toutes sortes d'histoires? Oui, beaucoup. Et comment ça s'est passé l'écriture de ce livre? C'est un peu seul dans votre coin, comme ça, juste pour vous? Voilà, donc le soir, lorsque les enfants étaient couchés, je me suis mis devant l'ordinateur et je me suis dit allons-y, essayons d'écrire ma propre histoire, mon propre personnage, et puis voyons ce que ça donne. Quelles sont un peu les références que vous avez, vos histoires préférées que vous lisiez aux enfants? Je pense qu'on a lu tous les Disney. Ouais. Les contes de Perrault, tout ce qui est classique, et puis après, en grandissant, Harry Potter, surtout en film et en livre, mais l'univers un peu magie plaît beaucoup aux enfants. Donc, alors ce livre, le titre c'est Anita Cascou. Présentez-nous un petit peu quand même cette jeune fille. Anita, c'est une petite fille de 10 ans. Elle est un peu différente des autres filles, disons qu'elle n'aime pas tout ce qui est maquillage, jeu de filles, ni elle n'est pas non plus comme les garçons, elle est très solitaire. Sa meilleure amie, c'est sa grand-mère. Voilà, donc elle n'a pas d'amis bien précise. Donc elle va partir pendant les vacances d'été chez sa grand-mère. Et chez sa grand-mère, elle va aller dans le grenier, comme pas mal d'enfants font, je pense, dans les maisons de campagne. Et elle va y découvrir un trésor. Une malle. À l'intérieur, il y aura une carte pour aller faire une chasse au trésor. Et cette carte a été laissée par son grand-père, qui est décédé. Et donc, ça va être une aventure qu'elle va partager avec sa grand-mère. Dans la forêt, dans les bois. Et puis, voilà. On découvrira le reste de l'histoire, bien sûr, en lisant à ses enfants, à vos enfants, si vous voulez lire ce livre, Anita Cascou. C'est important, primordial de rêver, de faire rêver un petit peu, comme ça, les enfants, beaucoup. Avec une chasse au trésor. Je trouve, beaucoup, parce que ça permet, il y a du suspense, il y a de l'aventure, il y a aussi le côté intergénérationnel avec la grand-mère qui est très intéressant à mon goût, comme les miens sont très proches aussi de leurs grands-parents. Et je trouve ça très sympathique. La génération jeune et ancien qui s'entendent si bien, je trouve que c'est... Voilà. Ce livre, il est à destination des enfants à partir de quel âge? 8 ans, je dirais 8 ans, à partir du moment où on sait bien lire, c'est pas compliqué. Ouais, donc c'est pas forcément pour le papa, la maman pour lire aux enfants, c'est aussi pour les enfants lisent eux-mêmes. Donc vous avez travaillé aussi justement pour le choix des mots, des phrases, pour être j'ai fait le plus simple possible. Disons que comme on parle, je n'ai pas de prétention particulière, ça a été très pratique, très, très simple. Donc c'est très simple à lire. Aujourd'hui, c'est votre premier livre. Avant, vous étiez mère au foyer, vous l'êtes toujours. Mais voilà, avec ce premier livre, il y a un peu aussi le rêve de pourquoi pas changer de vie aussi. Oui. Quand je vois qu'il plaît beaucoup, je me suis dit, on va faire la suite. On attend beaucoup la suite. Et si la suite plaît autant, il y aura un 3. Et ça s'appellera La suite est en préparation déjà? La suite est en préparation, est en correction. D'accord, correction. Oui, en correction. Alors, ce sera toujours avec Anita? Ça sera toujours le titre Anita Cascou. Le sous-titre changera, mais ça sera bien une suite. Ici, c'est le trésor caché, donc on découvrira ce deuxième. Tout s'est passé un peu vite pour vous. Vous avez écrit en avril, et puis déjà, là, on est le 1er octobre, et le livre a été publié. On vous a tout de suite répondu positivement chez Chapitre? Voilà, donc au mois de juillet. Donc le livre a été terminé en juin. Je l'ai envoyé en juillet, et j'ai 15 jours après une réponse positive disant qu'il voulait le publier, et l'aventure a commencé. Avec une collaboration, puisqu'il y a des illustrations, c'est important aussi dans les livres pour enfants. Il faut imaginer en lisant, mais aussi, quelquefois, il y a quelques dessins. Une collaboration avec une illustratrice, alors c'est particulier en plus, parce que vous ne l'avez jamais rencontrée. Voilà, donc je l'ai rencontrée sur Facebook, tout simplement. J'ai recherché une illustratrice, j'ai regardé ses dessins. Donc elle s'appelle Korrigan. Je lui ai envoyé mon manuscrit. Je lui ai demandé si elle souhaitait me suivre dans cette aventure en faisant ses dessins pour moi, chose qu'elle a répondu positivement tout de suite. Et donc voilà, l'aventure a commencé. Je lui ai laissé libre choix dans ses dessins, ses œuvres, et j'ai tout de suite accroché. Donc voilà. Aujourd'hui, ce livre, on peut déjà le trouver dans des librairies de référence, sur Internet, Amazon, mais la Fnac et dans d'autres endroits ailleurs. Vous en êtes forcément très fiers? Oui, beaucoup. Beaucoup, oui, c'est valorisant. Je ne pensais pas du tout au départ
avoir autant de petites fans comme ça. Puis bon, sur les réseaux sociaux, ça tourne beaucoup. Et voilà. Donc, Et l'aventure aussi, pour vous, c'est d'être solidaire, puisque une partie de la vente, du prix, des bénéfices, va être reversée pour le Noël du service pédiatrique de l'hôpital Jeanne de Flandre. Ça me tient à cœur, en fait. Je me dis toujours, les fêtes de Noël, c'est particulier. Ça pourrait être mes enfants. Donc ça a été toujours un rêve de pouvoir les aider à ma façon, chose que je n'ai jamais personnellement pu réaliser. Je me suis dit pourquoi pas, donc sur la vente des livres, garder une partie des bénéfices pour acheter des exemplaires et aller leur offrir donc pour les fêtes de Noël, donc à Jeanne de Flandre, le maximum que je pourrais. Oui, dans tous les cas, c'est une belle action qu'on ne manquera pas de suivre et on en reparlera très certainement d'ici le mois de décembre. Merci Aurélie Desrumeaux d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler de votre premier livre, Anita à Cascou. Je vous remontre, sous-titre Le Trésor caché et chasse au trésor à partir de 8 ans, c'est aux éditions chapitre.com. Merci. Merci beaucoup.